C'est sous le patronat du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, que se sont déroulés du 17 au 19 novembre 2014 à Dakar, au King Fahd Palace, les 3e universités de perfectionnement de la Fédération des géomètres francophones, la FGF. Ces universités avaient pour thème le rôle du géomètre en milieu urbain. De nombreuses personnalités ont assisté à l'ouverture de ces universités de perfectionnement auxquelles participaient aussi les acteurs liés à cette problématique qui ont exposé leurs produits, ce qu'a constaté avec intérêt le Premier ministre Mahamat Boun Abdallah Dionne, guidé dès son arrivée au King Fahd Palace par M. Mamadou Ndir, président de l'ONGS, l'Ordre national des géomètres experts du Sénégal. Ce sont plus de 150 géomètres de l'espace francophone qui sont venus participer à ces formations, lesquelles vont traverser tout le spectre de cette discipline fondamentale, qu'elle soit du domaine technique, juridique ou participant à des problématiques liées à la sécurisation, à la gouvernance foncière ou à l'aménagement du territoire. C'est en présence de nombreuses personnalités, ministres du gouvernement, des représentants de la Banque mondiale, de l'Union européenne, du PNUD et du corps diplomatique, dans une salle de conférence attentive et concernée par cette problématique, que le Premier ministre a ouvert ses universités de perfectionnement en donnant la parole à Mamadou Ndir, président de l'Ordre national des géomètres experts du Sénégal, qui dans son allocution a défini les objectifs de la FGF dont le plus attendu est de promouvoir un haut niveau de formation de ses membres afin que ces derniers contribuent à la bonne gouvernance des pays francophones en garantissant une bonne sécurisation du foncier notamment, avant de préciser le rôle essentiel du géomètre expert délégataire de services publics. Le thème de cette année sur le rôle du géomètre dans l'espace urbain nous donne l'opportunité de mettre l'accent sur la nouvelle politique de développement économique et social définie par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Le rôle du géomètre expert dans le développement de nos pays est transversal. Le géomètre expert agit comme un délégataire de services publics dans le domaine du foncier. À ce titre, il joue un rôle essentiel dans la détermination du paysage foncier, dans le secteur d'activité suivant: dans l'aménagement du territoire, dans l'urbanisme, les infrastructures, l'énergie et les mines, l'agriculture, le bâtiment et les travaux publics. Le géomètre expert est un conseiller de premier plan des collectivités locales. Il va jouer un rôle important dans l'acte 3 de la décentralisation. Au nom du président de la FIG, la Fédération internationale des géomètres, M. Mark van der Schuren apporta sa pierre à cette cérémonie, remerciant le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, pour son implication dans l'organisation de cette rencontre, sachant toute l'importance du rôle du géomètre expert. Le président de la FIG félicite les autorités du Sénégal, la FGF et l'Ordre des géomètres experts du Sénégal pour l'organisation de cet événement. Le président, toutefois, vous prie d'accepter ses sincères excuses de n'avoir pas pu vous rejoindre en personne cette année. La FIG s'est donc engagée à supporter les efforts de la FGF pour évaluer et développer les opportunités de formation pour les géomètres dans les pays d'Afrique francophone. La FIG est convaincue que le partenariat entre la FGF et la FIG va renforcer le rôle et le statut de la profession de géomètre en Afrique francophone. Enfin, le président de la FIG vous souhaite à tous des séances de travail couronnées de succès et le meilleur pour continuer et déterminer une collaboration dans le futur. Puis vint le tour du président de la FGF, la Fédération des géomètres francophones, M. François Mazuyère, de préciser, dans son allocution, quel doit être le rôle du géomètre dans le milieu urbain
thème central de ces universités de perfectionnement 2014. Au-delà de la formation, la Fédération des géomètres francophones a d'autres ambitions. L'une d'entre elles est de promouvoir la profession et d'aider à l'organisation dans les pays où elle ne l'est pas, d'améliorer si nécessaire les organisations existantes et de les soutenir dans leur rapport avec les pouvoirs publics. Rehaussant cette cérémonie de sa présence effective, le Premier ministre, M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, a alors pris la parole pour remercier la FGF d'avoir choisi le Sénégal pour organiser ses 3e universités de perfectionnement. Ces rencontres en prélude au 15e sommet de la francophonie que notre pays a l'honneur d'abriter les 29 et 30 novembre 2014 revêtent une importance toute particulière au regard des enjeux et de la place que votre profession doit occuper dans la problématique de la gestion de la terre. L'opportunité est donnée de poser les véritables bases du cadastrage durable du pays, ce qui devrait constituer une force de proposition dans le cadre des travaux de la Commission nationale de la réforme foncière. Monsieur le Président, honorables invités, le Sénégal a initié un certain nombre de projets, notamment le cadastre fiscal, qui mérite d'être visité afin de permettre une meilleure maîtrise de l'assiette des impôts locaux par un système de recensement performant. Le plan Sénégal émergent place l'agriculture parmi les piliers de notre développement. Il faudra alors adosser cela à un aménagement du territoire conséquent. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, l'exploitation rationnelle de la terre requiert de nos jours des financements de plus en plus importants, ce qui nécessairement pose le problème de la sécurité juridique de la terre. Nous devons continuer la réflexion pour trouver des équilibres entre l'agro-industrie et l'exploitation coutumière dans l'intérêt bien compris des différentes parties prenantes. Après avoir accompagné la délégation du Premier ministre, M. Mazuyer, président de la FGF, a rappelé quel était le rapport entre les universités de perfectionnement et la francophonie. Dès sa constitution, la FGF s'est voulue fidèle aux objectifs de paix, de coopération, de défense des droits de l'homme, de dialogue des cultures et des civilisations, de solidarité entre les peuples, définis dans le préambule de la Charte de la francophonie. Cette première journée se poursuivit dans l'après-midi avec des communications et des ateliers instructifs liés aux problématiques du rôle des géomètres experts en milieu urbain. Celles liées d'abord à la localisation et à l'identification qui furent développées par Ababacar Sarr sur le portail géofoncier du Sénégal. Avantage du géofoncier, une accessibilité et une disponibilité multiforme de la donnée. Effectivement, ce sont des avantages parce que c'est ce qui manque au pays. On n'accède pas en temps réel et dans l'espace aux données effectivement voulues lorsqu'on interjette une requête. Et accès en permanence selon votre situation. Effectivement, on a des régions assez éloignées au nombre de 45 départements et beaucoup de communes aujourd'hui. Au total, on a 550 communes avec l'acte 3. Réduction du temps et du coût des transactions. Effectivement, avec un portail bien réglé et bien géré, on peut vraiment réduire certaines dépenses. Jean-Philippe Lestan exposera ensuite à l'assistance l'importance de l'adressage, signe d'une urbanisation réussie menant aux satisfactions des nécessités liées à la démocratie grâce à l'information sociétale que cette problématique génère. L'adresse sert à nous guider, donc c'est une de ses premières vertus, c'est de pouvoir nous repérer dans la ville et de pouvoir déjà délivrer du courrier, mais aussi permettre aux gens de se retrouver. Les enjeux de l'adressage, basculement démographique du rural vers l'urbain, donc on s'aperçoit qu'il y a une forte densification qui s'opère, donc besoin de se repérer aussi aux villes et de s'adresser les uns aux autres. Large mouvement de décentralisation, situation préoccupante pour le fonctionnement des services urbains, puisqu'on crée de plus en plus de services, notamment des bornes incendie, des services de répurgation,
services de sécurité aussi, déplacement des véhicules de pompiers, d'incendie, etc. Donc ils ont besoin justement d'une adresse pour se repérer. Pouvoir les autorités municipales d'un système efficace aussi de repérage urbain pour justement la gestion et la politique urbaine. Mettre en place des outils de gestion urbaine performants et première approche de sécurisation du foncier urbain. Puis tout ce monde fut réuni autour d'un cocktail de bienvenue avant que, le soir venu, sous les lambris dorés du salon vert du King Fahd Palace, M. Mamadou Ndir, président de l'Ordre national des géomètres experts du Sénégal, n'invite ses hôtes à un dîner d'échange et de fraternité renouvelée. Le mardi 18 novembre, les universités de perfectionnement ont abordé la thématique de l'aménagement et de la planification urbaine en mettant au cœur de cette problématique le rôle de l'ingénieur géomètre topographe dans l'immatriculation foncière d'ensemble autour de l'expérience marocaine. Les prérogatives de l'ingénieur topographe, donc il agit en son nom et sous sa responsabilité et procède à toute étude, opération et établit tous les plans et documents relatifs relevant à la géodésie, à la cartographie topographique, au levé cadastre. Elle permet aussi d'établir les documents qui relèvent de la délimitation des biens fonciers, de l'expertise foncière, de la copropriété, des lotissements, des opérations de levée et d'implantation, des opérations relatives au remembrement, à l'aménagement de territoire, aux bâtiments et aux travaux publics. L'importance des géomètres experts dans la gestion des catastrophes naturelles, notamment les inondations récurrentes au Sénégal, fut notée à travers la communication de M. Alpha Sidibé. Les questions des inondations au Sénégal sont d'abord des questions urbanistiques. On constate que beaucoup de populations nouvelles viennent s'installer dans les villes, particulièrement à Dakar. Donc il y a une anthropisation des espaces les moins accueillants, c'est-à-dire les zones non edificantes, et une pression qui est un peu supérieure aux prévisions démographiques. Le plan directeur d'urbanisme de Dakar à l'horizon 2025, de même que les modes d'aménagement et de gestion foncière en milieu urbain dans les pays de l'UEMOA furent brillamment exposés par des conférenciers avertis. M. Mamadou Ndir, président de l'ONGS, faisant en résumé ses travaux, explique le rôle incontournable des géomètres experts dans la réalisation des nouvelles orientations du gouvernement sénégalais concernant notamment les nouveaux pôles de développement urbain. Les géomètres experts jouent un rôle transversal dans le développement de notre pays. À cet effet, donc, pour le lac Rose et Diamniadio, le plan de base donc a été réalisé par nous. Il en est de même du plan côté qui donne le relief et l'ensemble des plans qui vont faire intervenir les différents corps de métier, à savoir la voirie, l'assainissement des eaux pluviales, l'amener de l'eau, de l'électricité, les eaux usées, l'implantation de tous les bâtiments et autres ouvrages qui concernent le pôle. Les présidents des séances qui avaient abrité la problématique de la planification urbaine résument parfaitement la densité des débats. On est ici dans un cadre d'échange, puisque ce sont des universités de perfectionnement, et l'organisation de la profession des géomètres a été vue sous l'angle de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes du Maroc, ce qui permet en général de tirer des parallèles et de voir un tout petit peu comment les uns et les autres peuvent récupérer chez eux, transposer ou alors améliorer ce qu'ils font. Nous avons abordé également des problèmes de copropriété et des problèmes d'urbanisation, en passant par les problèmes de gestion de catastrophes naturelles. Toutes ces problématiques sont liées au développement urbain que connaît l'Afrique en général. Et bien entendu, il y a des problématiques qui se posent aujourd'hui aussi dans les pays européens, puisqu'on voit bien en Europe les questions d'inondation qui reviennent. C'est des problèmes de dimensionnement souvent des réseaux d'assainissement. Et le cas de Dakar nous a permis aussi de voir que les confrères, aussi bien l'administration que les géomètres privés du Sénégal, notamment de la région de Dakar, ont commencé à appréhender ces aspects dans le cadre d'un plan stratégique en fait de gestion des inondations sur une dizaine d'années. L'expérience marocaine en matière d'aménagement et de planification urbaine fut saluée par nombre de participants à ces universités de la FGF. Quelle en est la particularité? Oui, certainement, parce que vous savez, le Maroc actuellement, il connaît des progrès très importants sur tous les projets d'infrastructure, les projets structurants.
Et il a une avancée très importante et remarquable au niveau africain dans la mise en place des routes, des autoroutes, des grands projets structurants, à travers les ports, les aéroports, l'agriculture. La croissance urbaine, c'est certain, à en croire ces spécialistes, est le problème crucial de ces 10 prochaines années, comme l'explique ici M. Alain Bagré du Burkina Faso, qui espère la maîtrise de cette croissance dans les villes africaines subsahariennes. Nos villes, en fait, se développent par lotissement successif, si bien que, en l'absence d'un schéma directeur cohérent, bon, en fait, tous les quartiers qui sont anciens ne sont pas traités. Mais à partir de 1990, maintenant, il y a eu l'état de droit et il fallait étendre la zone. Maintenant, avec une procédure, parce qu'au moment de la Révolution, en réalité, il n'y avait pas de procédure. On prenait une décision et, en fait, ça ne respectait pas forcément les droits privés des individus. Mais à partir de 1990, et c'est là où c'est intéressant, maintenant, la logique s'est poursuivie, mais dans le cadre de l'état de droit. Et maintenant, il fallait négocier avec les populations, obtenir leur accord, les indemniser de façon acceptable, afin donc de pouvoir libérer la zone et les reloger de façon également acceptable et installer le nouveau projet. Ces 3e universités de perfectionnement de la FGF furent aussi le moment choisi par les étudiants en formation de géomètres pour se forger une connaissance, savoir dont ils auront besoin pour affronter les enjeux posés par la problématique de ces universités de perfectionnement. C'est un événement exceptionnel parce que nous avons reçu énormément de connaissances, aussi bien dans le métier de géomètre topographe et comme géomètre expert à la fois urbaniste. On a pu comprendre beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas. Puis, la gestion patrimoniale des biens publics et privés en milieu urbain fut abordée au soir du 2e jour de ces universités de perfectionnement de la FGF. Furent évoquées l'évaluation immobilière et l'expropriation avec comme cas d'école celui de l'autoroute Dakar-Diamniadio au Sénégal. Dans le cas d'espèce, il a fallu prendre en compte plusieurs considérations. Donc la perte d'habitat, la perte de biens ou accès à des biens, mais aussi et surtout la perte de revenus. Ces 3e universités de perfectionnement de la FGF furent l'occasion d'une motion consensuelle et dynamique. Nous remercions très vivement le président de la République du Sénégal pour le rôle éminent qu'il a joué pour les facilités accordées à la Fédération des géomètres francophones et à l'Ordre national des géomètres experts du Sénégal. Nous sommes très reconnaissants au Premier ministre du Sénégal pour son implication personnelle pour la réussite de cet événement et lui exprimons notre profonde gratitude. Adressons nos vives félicitations au président de la Fédération internationale des géomètres, au bureau de la Fédération des géomètres francophones, notamment son président qui n'a ménagé aucun effort pour faire en sorte que la rencontre de Dakar révèle tous ses atouts organisationnels, matériels, humains comme financiers. Pour M. Mamadou Ndir, président de l'ONGS et hôte de ces 3e universités de perfectionnement, le bilan de ces travaux fut satisfaisant. Le bilan qu'on peut tirer, c'est un bilan très positif parce que ça a été une occasion très importante pour nous de communier avec tous les géomètres francophones, d'échanger nos expériences entre professionnels et de partager bien des réflexions, des recherches qui ont été menées par les différents experts. C'est la première fois que nous organisons ces universités de perfectionnement qui ont été un succès, un franc succès pour notre pays. Après ces 3 jours d'intenses réflexions, une évasion vers l'île historique de Gorée fut la bienvenue. Moment de décompression apprécié par les présidents de l'ONGS, M. Ndir, et de la FGF, M. François Mazurier. J'ai 2 sentiments différents. Le premier, c'est que c'est très très bien que l'ordre des géomètres experts du Sénégal ait pu faire une excursion parce que ça permet de partager un moment convivial ensuite après les séances de travail et puis de mieux se connaître parce que même quand on travaille ensemble, c'est plus agréable de partager autre chose. Et puis un deuxième sentiment, je voudrais au nom de la FGF et au nom de tous les Français qui sont là, avoir un moment de silence et de souvenir pour tous ceux qui ont été embarqués là sans le vouloir.